Bonjour à tous. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Gaëlle, j'ai bientôt 35 ans. Je scrape depuis 7-8 ans, quelque chose comme ça. Je regarde beaucoup de vidéos, j'aime vraiment le scrap, c'est limite viscéral pour moi. Donc j'ai besoin de scraper, j'ai besoin de regarder. Voilà. Et puis le problème c'est que j'ai personne qui scrape autour de moi, j'ai pas de copine qui scrape, j'ai pas de personne dans ma famille, tout ça. Donc je partage pas vraiment ma passion et je pense que si je lance une chaîne, ça pourrait peut-être me permettre de faire de belles connaissances et pourquoi pas pouvoir faire des échanges afin de partager. Voilà. Donc j'ai décidé de me lancer. On verra bien ce que ça donne. Alors aujourd'hui, j'ai commencé un mini. J'en ai aucune idée de qu'est-ce que je vais faire de ce mini puisque j'ai pas vraiment de photos qui pourraient aller dedans. Enfin, peut-être, mais bon, je suis pas convaincue pour l'instant. Donc pour l'instant, je me suis lancée. J'ai fouillé dans mes affaires. Et donc je suis abonnée à la Scrap Didi Box. Et on a eu une box, ça devait être en 2019, il me semble. Et oui, ça date. On avait reçu tout un kit. Donc on avait des papiers. Donc par exemple ceux-là. Avec comment ça s'appelle, des étiquettes, des mots. Vert c'est blanc, donc on avait des papiers comme ça recto verso avec des grandes étiquettes. Donc moi je vais surtout déjà utiliser les papiers et on avait dedans des grandes des grandes feuilles, non pas des grandes, des feuilles comme ça assez épaisses. Je sais pas si vous allez voir, quand même c'est assez épais. Sur le fascicule, c'était écrit papier aquarelle. Donc moi, je ne veux pas du tout faire de l'aquarelle. Enfin, pour l'instant, c'est pas prévu. Après, on ne sait jamais avec moi. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas prévu. Mais pourquoi pas. Pour l'instant, je dis pas non. Mais on ne sait jamais. Et donc, j'en ai 5, je crois. 1, 2, 3, 4. Il y a la cinquième, il y a une page qui est déjà faite. Et donc dedans, on avait des feuilles recto verso, donc comme celle-ci, ça, et ce modèle-là avec une autre de l'autre côté. Voilà, c'était présenté comme ça. Je sais pas si vous allez voir, c'était présenté comme ça. 6 papiers recto verso, 15 par 19, plus la planche d'étiquette. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Moi, par contre, je suis pas une grande fan, là, dans le mini, je suis pas une grande fan du rouge. Alors, le problème, c'est que ça, je vais pas pouvoir m'en servir à moins que je remette un die cut ou quelque chose dessus. Là, c'est pareil, il y a beaucoup de rouge. Et l'autre, alors celui-là, c'est joli, hein, mais moi, dans mon mini, j'ai pas prévu de mettre du rouge. Donc on va faire 100. On va pas se servir de tout. Et avec cette collection, j'ai farfouillé dans mes papiers. Et il y a peu de temps, j'ai reçu le bloc c'est Artemio. Nouvelle collection, collection Slow Life. Alors bien sûr les couleurs vont pas forcément avec, patati patata. Donc j'ai sorti certaines feuilles, style les feuilles avec du blanc et du beige. Celle-là ça aurait pu, mais comme je ne veux pas de bleu, celle-là non. Celle-là, pourquoi pas. Le jaune, ça pourrait passer en mettant autre chose à la place. Oui, on pourrait s'en servir. Celle-là, ça aurait été oui avec plaisir, mais le problème c'est que moi ma dimension de papier qu'il me faut, je vais vous donner les dimensions après, ça biche pas parce que je tombe dans les écritures. Donc je suis coincée. Ça, j'étais persuadée que, et en fait, je coupe en plein milieu. Donc du coup, j'ai pas pu m'en servir.
Donc par contre, dans le papier, là, j'ai trouvé celui-là qui peut aller. Et j'en ai trouvé un autre. Bah, celui-là. Voilà. Bah, ils sont deux. J'ai commencé à couper déjà. Donc voilà. Une grande feuille comme ça, une grande feuille comme ça. Et j'ai commencé à couper. Mais j'ai aussi envie de mettre comme dans tout, je dis bien, tous mes mini, tous mes albums, tout. Il y a toujours une touche de bois. Tadam! Donc ça vient du bloc, un bloc de chez Action de il y a très très longtemps. Le Light Texture, donc ça remonte à plusieurs collections. Donc moi, dès qu'il y a du bois, je l'achète autant que je peux le trouver. Pardon. Le dernier, un des derniers en date, moi, que j'ai acheté, c'était peut-être bien au mois d'octobre, quelque chose comme ça. Le Rustic Texture, pareil, il y a du bois, il y a du style toile de jute, il y a un peu de marbre, bon bref. Moi, c'est surtout pour le bois que je les prends à chaque fois, systématiquement, plein de fois. Alors, dans celui-là, il y a ce bois-là, mais alors, je sais pas si vous allez voir. On a un côté du papier qui est mat et l'autre côté qui est glacé. Je ne suis pas une grande fan. Je dis ça et pourtant, je vais utiliser ce côté-là qui est glacé. Il y a le bois, il y a le violet derrière. Alors, je sais pas si j'ai peur. Là j'adore, ça me dérange pas. Là, c'est peut-être de trop. Voilà. À moins que je vienne faire un peu de patouille, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire à moins que je mette un peu de pâte de texture avec un pochoir. Pour l'instant, j'arrive pas à me décider. Ce qui est sûr, c'est que je vais utiliser ce bois-là. Ça, c'est sûr et certain. Mais je sais pas si là, le violet très pâle, je vais m'en servir ou pas. Pour l'instant, j'attends de voir. Donc, la base, ce sont ces feuilles. Mais, en farfouillant dans mes dies, j'ai trouvé mon dies comme ça, qui me découpe. Vous pliez là au niveau de là, et puis ça permet de faire les feuilles. Moi, après, je mets des anneaux, ou de la ficelle, mais là, moi, ça va être des anneaux, je pense. Des anneaux qui se referment. Je les ai pas sortis pour l'instant, mais c'est ce qui est prévu. En tout cas, là, j'attaque déjà au niveau de mes pages. Pour ce qui est de la structure de l'album, j'ai pas, à l'heure d'aujourd'hui, là, j'ai pas prévu, mais bon, me connaissant, il y aura encore du bois, il y aura soit du simili-cuir, soit du Skivertex. Alors, Skivertex, c'est du papier, un peu style faux cuir. Un peu. Mais je sais pas encore du tout ce que je vais faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais commencer déjà mes bases. Donc, mon papier beige, il fait 18,7 de haut par 14,8 de large. Le papier à motif, celui-là, fait 18,2 de haut par 14,2 de large. On prépare les papiers et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai coupé mes feuilles. J'ai déjà préparé dans le sens que je voulais que ce soit. Donc la violette, j'ai fini par la couper en deux. Pour qu'elle se retrouve un peu plus loin. Donc ça, j'ai déjà fait, j'ai déjà collé. Donc, elle se retrouve là. Je me demande si je vais pas utiliser une perforatrice de bordure. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Ça pourrait peut-être le faire. Donc voilà. Si je vais faire un test tout de suite, voir si ça me plaît ou non. Prendre le perfo qui est là. Donc c'est une EK Success. C'est une des premières que j'ai achetées tout au début. Tout au début. Tac. Je vais peut-être vous casser les oreilles là. Je m'excuse. Ça fait peut-être beaucoup de bruit. Voilà. Je retrouve pas le... Tac.
Et tac, voilà. Donc, qu'est-ce que ça pourrait donner? J'imagine sans ça. Ouais. Peut-être. Pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai fini par trouver des veaux d'eau en fait que je vais mettre dans ce mini. Là je sais pas, je réfléchis. À voir. Où est mon trombone? Zoup. Alors. Donc on va pouvoir coller. Donc ça c'est mon arrière. Donc c'est pareil. J'ai au début coupé mes papiers avec le massicot de chez Action. Alors des massicots, moi c'est toute une histoire. J'en ai, je crois que j'ai 2 Fiskars. Le tout premier avec le tout premier là de chez We Are Memory Keepers. Moi je trouve que ça coulisse mal, ça. Je suis pas. Par contre c'est vrai que c'est pratique avec la table de rainurage. Je m'en sers encore, mais je trouve non plus pareil que les coupes sont pas droites ou les centimètres sont pas bons. Enfin, il y a quelque chose qui me convient pas. Bon alors en tout cas celui-là c'est clair, net et précis jusqu'à une certaine taille. Ça va, et après pourquoi ça ne va, c'est plus droit, je sais pas. Pourtant je fais bien attention que ça soit bien, comment dire, bien ouvert. J'ai même essayé du coup dans l'autre sens, m'en servir comme ça je plaquais bien mon papier. Je sais pas, ça va pas, c'est une catastrophe. Pourquoi, j'en sais rien. Donc j'ai celui-là, j'en ai 2 Fiskars, j'ai le We Are Memory Keepers, j'ai aussi une petite guillotine We Are. Donc celle-là c'est très bien, elle coupe droite. Donc très souvent ce que je fais quand j'ai des morceaux qui rentrent aussi bien sur la hauteur que sur la longueur, je les marque au crayon à papier avec ma règle. Il n'y a que comme ça que ça marche. Donc comme d'habitude, j'ai voulu encore laisser une chance au massicot là, à celui-là, et ça a encore merdé. C'est pas droit. C'est pas droit. Ça, je sens quand je veux coller ma feuille qu'il y a quelque chose qui est pas droit. Là, j'ai même pas 14,2. Et là, j'ai 14,1. Donc encore mieux, encore meilleur que tout ce qu'il faut pas, quoi. Ça me fatigue. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc hier, c'était sur un autre papier que ça m'est arrivé cette histoire-là. Hier j'ai dit ça commence à m'énerver et j'ai vu quelques vidéos du comment ça s'appelle alors, là comme ça se voit pas trop, là, bizarrement ça se voit pas trop, mais alors j'ai une feuille au secours, j'ai intérêt à rattraper avec les décos parce que au secours. Et du coup hier j'ai un coup de tête hier soir, j'étais sur le portable, je regardais des vidéos, je suis tombée sur la vidéo de Lulu Scrap. Parce que j'ai tapé massicot et bizarrement non, je l'ai dans mon fil d'abonnement, donc c'est peut-être pour ça. Elle avait fait une présentation il ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui-là, du Artemio. Donc j'ai pris le grand. Le moins cher où je l'ai trouvé, c'est chez La Fourmi Créative. Donc je l'ai commandé là. J'ai commandé des lames en plus en stock. C'est en promo. Aussi bien le pack de 2 lames que comment ça s'appelle, le massicot est en promo. Donc j'ai commandé, on verra bien. Quand je recevrai, je vous ferai une petite démo, une petite ouverture, on testera ça ensemble. Voilà, ça ne serait tardé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors, au niveau colle, attention, moi j'utilise la clé au colle. Je l'adore. Je l'adore, elle ne gondole pas, elle est nickel. Donc là, habituellement, j'avais le pot rond, là, pas très haut, avec le bouchon vert. Et puis l'autre jour,
Je suis allée chez Artéis, enfin l'autre jour, ça remonte hein, parce que j'en ai déjà utilisé. Je suis allée chez Artéis, je sais pas, ça devait être au mois d'août, au mois de septembre, quelque chose comme ça. J'ai pris la quantité. Il y a quoi ça fait bien 1 litre ça à mon avis. C'est bizarre de pas marquer. Bah ouais. Bah non, c'est pas marqué. Ah bah me va bien. Bah oui. Oui, on va dire 1 litre. CC 1 litre. Ouais, 1 L là. Marqué 1 L dans la référence. Flacon de 1 kg. Voilà, allez, on va y arriver. C'est marqué là, flacon de 1 kg. Donc 1 kg, 1 litre, c'est ça je crois. Donc voilà. Alors par contre, forcément, vu l'embout, si je me mets à coller avec cette taille-là, au secours, là je vais pas dire « Oh, ça gondole pas, c'est nickel ». Non, si, ça va gondoler. Donc je transvase dans... Pardon, excusez-moi, j'ai secoué, j'ai 2 petits flocons là qui sont juste là, qui pendouillent. Et, alors, c'est des bidons de chez Action, hein, parce que j'ai comme beaucoup la Textile Glue. J'ai aussi celle-là, la All Purpose Glue. Alors, je l'aime bien, mais j'ai du mal parce que je trouve qu'elle fait des fils. Mais je m'en sers quand même assez régulièrement dans mes projets. Certaines matières, certaines choses, je le colle avec. Mais c'est vrai que ma chouchoute, c'est quand même la Cléopâtre. Donc, ça, on n'a pas besoin, c'est pour le textile. Je la transvase donc dans une bouteille vide comme ça de chez Action. Je la transvase dans un plus petit. Donc après, c'est une histoire de... Je suis en train de chercher où vous êtes. Une histoire de bec, hein. C'est pour la hauteur, le flux, quoi, comment que ça coule. Donc c'est de là. Et j'ai aussi également les petits comme ça que tout le monde a, qui se bougent toutes les 15 secondes. Bref. Donc voilà, j'utilise ça et je transvase. Alors c'est tout un art. Quand je me mets à transvaser, c'est comique. Donc le gros bidon, je transvase toujours dans celui-là. Celui-là m'aide à transvaser dans celui-là. Celui-là m'aide à transvaser dans le plus petit. Sinon, j'en fous partout. Voilà pour l'histoire de la colle. Je suis désolée, hein, je m'éparpille. Hein, c'est le début. Quand on se lance à parler de quelque chose, c'est pas dit qu'on s'arrête. Donc ça, on a dit comme ça. C'est ma première page, hein, c'est ça, parce que celle-là, elle va là. C'est comme ça, je regarde par rapport à l'autre feuille. Oui, c'était ça. Donc, si toi, tu es ma première page, je vais préférer te mettre comme ça, ou je préfère te mettre comme ça et comme ça. Comme ça. Donc, on est bien d'accord. Oui. Alors, on y va. On colle. Donc, je suis un peu loin des bords, mais c'est quand je repousse, c'est pour m'éviter. Au pire, s'il n'y a pas assez de colle, je repasserai par comment ça s'appelle. Je mettrai avec un petit peu avec celui qui a un peu plus de précision. Donc voilà. Hop là. Zoup. Zoup. Alors, je préfère utiliser la colle quand même parce que si j'ai besoin de décaler, c'est quand même plus pratique. Alors, mon chiffon qui est tout dégueu, c'est quand même plus pratique si j'ai besoin d'en décaler des bouts. C'est quand même plus pratique. Bon, ça m'a l'air pas mal. Toc. Là, je repousse. Normalement, ça m'a l'air collé. Ça m'a l'air. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Zoup. De l'autre côté, on a dit que c'était celle-là. Alors, comme ça ou comme ça. Tac, tac, tac. Oui, comme ça. Il y a déjà plus de colle là-dedans. Donc
va faire celle-là ensemble. Je vous montre pour une première. Et les autres, je vais les faire moi toute seule. Parce que sinon... Donc, oui, j'en mets dans tous les sens. Mais je m'en fiche, ça se voit pas après. Y a pas de, ça fait pas de traces. Malgré que celui-là, ce soit un papier un peu plus fin. Là, c'est celui de chez... Je remets de la colle partout. De chez Artemio. Même s'il est plus fin. Ça coule. Ouais, c'est bizarre. Ça coulisse déjà plus là. Faut que je me mette déjà bien là. Zoup, zoup et zoup. Voilà. Ok, donc là notre première page. Alors, du coup, moi j'ai décidé de faire ma charnière donc avec ça. Je vous avais montré, j'avais fait un test déjà comme ça. Alors, si je me souviens bien, qu'est-ce que je me suis dit? 2,9. 2,9. Alors, un crayon. 2,9. Tac, tac. 2,9. Je me fais une petite marque. Et 2,9. Une petite marque. Donc en fait, ça c'est des petites marques qui vont me servir pour me mettre bien, pour que j'ai le même espace en haut et en bas. Voilà. Alors, je prends ça, à coller. Pareil, là je me sers toujours de celui-là. Que la hauteur, pas les petits, pas ça, vraiment juste la bande. Alors ça c'est un dice que j'ai eu chez Ali. Je suppose que c'est une copie comme beaucoup de choses chez Ali. De qui, de quoi, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je l'ai. Parce que j'ai déjà fait des choses avec. Ça fait un moment que je l'ai. Mais voilà, je doute bien que ce soit une copie de chez quelqu'un qui, je ne sais pas. Bref. Donc voilà, une fois que c'est bien collé, que je suis bien au bord, prendre mon autre plioir, plaquer. Si ça plaque pas bien, là c'est bon. Ensuite, on va tac, 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 tac. Voilà. Alors là, j'en mets bien aussi ici, puisque là, je vais fermer mon sandwich. Toujours peur de ne pas mettre assez de colle. J'aurais pu utiliser du double face, puisque là, c'est quelque chose qui va forcément se remettre dans la ligne, que j'aurais pas besoin de faire bouger. Mais bon, ça va plus vite. Tac, tac. Alors moi j'adore regarder des vidéos comme ça où les filles montrent comment elles font leurs albums, comment elles font leurs embellissements, des happy mail, plein d'autres trucs. Voilà ce que ça donne. Donc, pour pas non plus que la vidéo dure des heures et des heures et des heures, je vais faire les autres. Et puis je reviens pour la suite. Voilà.